C'est vraiment passionnant ce qu'il y a dans ces magazines. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Donc voilà, pour cet épisode-là, voilà, je suis tombé sur ce magazine-là. Voilà, les psychiatres de la rime. Ah, ils étaient jeunes. Ah là là, quelle époque. Incroyable. Magazine qui date de septembre 2005. Et ce qui est marrant, en feuilletant le magazine, je suis tombé sur cette page de pub, cette page de pub, cette page de pub, cette page de pub, cette page de pub. Je suis tombé sur cette page de pub. Vous êtes en train de dire, vas-y, il est relou lui avec ces pages de pub là. Bon, bref, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que toutes ces pages de pub ont été achetées par un seul label, un seul mec qui s'appelle Baez. Baez, patron du label Menace Records, qui avait un deal avec Vagram. Donc là, on est à l'époque, Internet n'est pas développé encore. Et pour pouvoir faire sa promo, bah, il a acheté des pages de pub dans les magazines. Il inondait les magazines. Là, aujourd'hui, bah, certains le font avec les réseaux sociaux, et tout, etc. Et une époque, dans la rue, l'affichage sauvage, lui, il le faisait dans les magazines. Et ça m'a rappelé une époque, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il était précurseur dans ce truc. Et là où j'ai souri, là, ça m'a fait gaulerie, c'est quand je suis tombé sur cette page de pub, Larsen. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, Larsen, quand même, il était en avance sur son temps. Parce que Larsen, c'est un des premiers mecs qui a compris l'indé, qui a compris le business rapidement. Il était vif. Comment trouver l'argent, comment optimiser, comment gagner rapidement de l'argent dans la musique. Et ça m'a fait penser à cette époque. J'avais complètement oublié, mais je me suis dit, il était quand même précurseur dans son game. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à lui et parce qu'aussi je le suis sur les réseaux, parce que maintenant il a totalement changé d'activité. Maintenant il est dans la cuisine. Et je me suis dit, on va lui passer un petit coup de fil quand même, parce que j'ai envie qu'il nous parle un petit peu de tout ça. Monsieur Fif, quelle surprise! Ça va? Comment va? Ah, je vois un beau maillot derrière toi, je peux te kiffer ça. Ah, c'est incroyable, bah, tu connais. C'est bon. C'est le vrai. Mec de chez moi, lui, je crois. Ça Ouais, c'est un mec de chez toi, exactement, c'est un mec de chez toi. Ça va ou quoi? Tu sais pourquoi j'ai fait mon étonnement? Fif, et toi? Tu sais pourquoi j'ai été étonné quand je t'ai vu, je fais waouh! Parce que j'étais en train de te regarder là. J'étais en train de te regarder. T'es vraiment journaliste pour ça. À chaque fois que je vois ta tête, je me replonge en 2004-2005 et ton sticker Sako Péléa sur une poubelle. Je dis, mais c'est qui ces man? Tu sais, c'est quand vous êtes devenus sérieux ou pas? Non, dis-moi. Je vais te remémorer un truc. C'est la séance de photos avec Fifou dans son arrière-cour où tu prenais les photos derrière avec un appareil dans la main avec la fumée. C'était pas un truc comme ça? Putain, t'es chaud, toi. On en a fait un sticker. C'est là que vous se captez. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux gens, la force du marketing. Mettez les moyens dans le marketing et vous verrez vos projets avancer. T'es chaud, toi. Putain, tu t'étais là ce jour-là? On a fait un sticker, hein. Avec Fifou, on a fait la séance photo et c'est devenu un autocollant. Et c'est là que ça a commencé vraiment le sérieux. Les gars, ils ont payé Fifou, ils ont fait du marketing. Ouais, bah ça va, hein, t'as vu, bah, comme tu sais pas, mais je vais te le dire. J'ai un nouveau concept sur ma chaîne YouTube Fif Story qui s'appelle Patrimoine Zer, tu vois, où je vais parler du patrimoine du rap français et de tout ce qui a pu se passer ces dernières années, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je me replonge dans les magazines, dans mes archives que j'ai gardées. Et à chaque fois, bah, tu vois, je me laisse emporter et je vais là où le vent m'emmène. Et tu vois, comme je suis tombé sur cette... Ouais. Hey, tu m'as montré la double page là. Tu sais ça, moi quand je vois ça, je vois quoi? Je vois 1500 €. Et ça coûtait rush, c'était pas du streaming à nous, hein? Eh ben... Ah, les pages de pub là, purée, frérot, tout notre budget c'était ça, les pages de pub, purée. Mais t'avais des frissons quand t'ouvrais le magazine et tu voyais ta tronche, hein? Ouais, j'imagine. Eh ben tu... Exact, c'était pas tout le monde, hein? Là, c'est quel magazine celui-là là, que t'as ouvert? Celui-là, c'est Rap Mag qui date de septembre 2005. J'étais en train de feuilleter le magazine et je disais, regarde. Donc là, tu as pu voir LIM et Alibi. Oh, il y a prison. Ah, c'était l'époque Bagnès.
T'as compris. C'est quoi le point commun avec tout ça? C'est que c'est le même distributeur qui prenait les pages de pub. Et à l'époque, c'était ça le marketing. Toi, tu étais beaucoup en avance, déjà au niveau market, au niveau business, édition, production. Et tu étais jeune, je sais pas, t'avais quel âge? Moi, j'avais, il faut que tu saches, à cette période-là, 2005, tu rajoutes 8, ça fait 5, ça fait... J'avais la vingtaine, je crois, j'avais 22, 20 ans, 22. Moi, j'ai monté mon premier label, j'avais 19 ans. Ça s'appelait La Rue Musique. C'était le premier, on avait fait, parce qu'en fait, j'étais qu'un poteau à moi, et nous, on gérait beaucoup les compositeurs à l'époque. On avait fait, je crois, sur les Lady Leslie, c'était un des premiers coups. Après, on avait fait Diams, je crois. Et on a fait pas mal, on a fait La Fouine, on a fait pas mal. C'était ça en fait. En fait, c'était vraiment le business de se dire qu'est-ce qui rapporte le vrai argent dans le business. Et déjà, c'était de monter des labels, d'être autodidacte. Après, on n'a pas fait par choix aussi, hein, je sais. Oui, je sais, justement, c'est ça. J'étais un peu l'invité à éviter. Moi, j'étais l'invité à éviter. Comme nous, on vient de la rue, le business, c'est quoi? C'est la production. On sait que la base, c'est la source. Dans tout business, c'est la source, tu vois. Et nous, on a dû aller à la source, c'est-à-dire produire, éditer, tu vois, avoir nos propres éditions, être des gens qui savent négocier. Ça porte pas toujours c'est pas toujours bien. Parce qu'il faut savoir une chose dans les éditions, frérot, si tu lâches pas des points, il n'y a personne qui te fait travailler, mon frère. Et maison de disques ou pas. C'est-à-dire, on s'est retrouvés dans des galères à être boycottés parce qu'on lâchait pas les points pour tel artiste. Et voilà, hein, t'as vu, je sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais avant, si t'étais pas en haut, tu vois, moi je sais que les Quinry, ils ont bien bossé sur ça. Nous, notre modèle, c'était les Quinry. Ouais. C'était les mecs du 9-3, nous, c'était le business, c'était à la Quinry. Et aujourd'hui, même dans mon business que je fais, c'est Quinry à 200%. Bah, c'est ça, et c'est pour ça que tu vois, toi, pour ton jeune âge, même si c'était pas voulu, parce que du coup, bah, tu avais les portes fermées, il a fallu t'organiser pour pouvoir récupérer tes sous, tu étais quand même. Non, mais en voyant ce que font les gens aujourd'hui, tu vois, je me dis, putain, toi, tu le faisais il y a longtemps. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ta tête dans le magazine, j'ai fait, non, faut que je l'appelle, parce qu'en vrai, lui aussi, il avait une certaine vision. Tu vois, il faut reconnaître. Bah, moi à l'époque, c'est ce qu'on essayait de partager. Que ce soit avec, je m'en souviens, avec des mecs de qui on était très proches, c'était Matteo et Saïd, de Soprano, qui montaient leur premier label, où moi j'avais participé à la distribution des premiers projets Street Schemes, je ne sais pas si ça existe toujours. C'est Only Pro maintenant. Aussi, à l'époque aussi, où moi je me battais pour justement donner de la visibilité aux indépendants. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment se passe pour le business, parce que je vois qu'il y a beaucoup de real fake, tu vois, parce que j'entends beaucoup ce qui se passe, parce que le streaming et toutes ces choses-là. Mais nous, à l'époque, voilà, on n'avait pas le choix. Mais en vérité, c'est ce qui a forgé, parce qu'après, j'ai bossé pour pas mal de disques en partenariat sur du consulting, sur des grands artistes, tu vois, en off, parce que ça, les gens ne le savaient pas, parce qu'on ne le mettait pas en avant. Mais en fait, c'était juste quoi? En fait, c'est le terrain. Le terrain, de se lever le matin, d'aller jusqu'au fin fond du 9-1 chercher un studio, arriver, voir la porte fermée et dire merde, je suis venu pour rien en fait aujourd'hui. Voilà, ça m'est arrivé. Et voilà, j'avais des compositeurs dans le 9-1 à hier, vers je sais plus où, des trucs de fou, mon frère. Okay. Mais c'est ça aussi, moi je regrette pas, parce qu'aujourd'hui, le businessman que je suis, je travaille avec des gens à travers le monde. C'est 15 années de galère dans le business du marketing du rap. Tu vois, c'est surtout ça. Le marketing, c'est 90% du business dans tous les business. Bah, et c'est ça qui t'a forgé. Aujourd'hui, tu as changé de vie. Tu n'es plus dans la musique. Maintenant, tu es dans les vrais bails aussi, les bails de nourriture. Quand je vois tes trucs. On est dans l'entertainment. Moi, j'ai toujours été. Parce que beaucoup de gens, tu sais, c'est bien que tu dises ça, parce que tous ceux qui me connaissent en tant que Larsen, ils pensent que j'ai commencé la cuisine après. Mais ceux qui me connaissent vraiment, ils venaient me chercher avant d'aller au studio Coppelia. Et bien, venaient me chercher. J'étais chef chez Giorgio Armani aux Champs-Élysées. J'étais aussi à l'ambassade du Danemark aux Champs-Élysées. Moi, j'étais un passionné de bouffe, même en prison. La gamelle, j'ai toujours kiffé. Mais en tout cas, c'est cool, tu vois, c'est cool de se replonger dedans. Et puis, je suis content voilà, que tu me donnes un peu tous ces trucs-là. Et puis, on est dans la transmission. C'est important aussi que les jeunes puissent écouter ça et comprendre un peu l'époque. Et parce qu'il y a une génération qui ne te connaît pas, mais qui te connaît surtout en tant que chef cuisinier. Alors que quand même, voilà, t'as quand même… Après, c'est intéressant, Fif, parce que tu sais, moi aujourd'hui, même si j'ai changé de vie, c'est tout ce parcours-là qui m'aide aujourd'hui à être un businessman, à faire du business, à m'en sortir. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est la qualité de vie. Tu sais, moi, s'il y a des petits jeunes qui regardent ton truc, c'est de dire que ce modèle de business, il faut que ça vous aide à avoir une bonne qualité de vie. C'est pas l'argent qui est important. L'argent, on l'a fait. Nous, on a pris des gros sous, on a fait des sous pour l'époque. Aujourd'hui, je sais pas. Mais moi, c'est énormément d'argent qu'on a fait à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est pas ça. L'important, c'est la qualité de vie. Et ce sont toutes ces stratégies
Tu vois, comme toi, ton site, la vente de pub, etc. C'est toutes ces stratégies qui peuvent aider aux petits frères, aux petites sœurs aujourd'hui de devenir des businessmen et d'être indépendants dans leur business ou de travailler pour des multinationales ou des grosses entreprises, mais en connaissant le business. Ouais. Parce que quand tu ne connais pas le business vif et que tu t'amènes à travailler avec une multinationale, que ce soit un Warner, que ce soit un Universal ou je ne sais quoi, c'est 10 ans après que tu te rends compte qu'en fait, tu te l'es mangé en vérité. Ah ouais. Bah, Parce que c'est ni plus ni moins le business des maisons de disques. Tu sais, moi, je l'ai vu avec du recul, c'est ni plus ni moins qu'une banque. C'est ni plus ni moins que Oui, du crédit. c'est ça. Parce que quand tu vas prendre ton avance, et ben, ce qui se passe, c'est que derrière, on va plus vouloir que les intérêts sont cachés sous des abattements, sous des choses, des mots techniques comme ça. c'est exactement ça. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut maîtriser ce business. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Et j'aide beaucoup de proches à se lancer dans d'autres business, que ce soit des très grands artistes que tu connais et qui sont dans le game aujourd'hui, que ce soit des acteurs, que ce soit des gens vraiment bien placés, parce que nous, aujourd'hui, on a eu le terrain. C'est comme toi, le média, vous étiez sur le terrain. Parce que les gens, ils voient peut-être vous se capter aujourd'hui, mais frérot, c'est sur le terrain, mon gros. Hein. Le terrain, il n'y a que ça de vrai, le terrain, c'est le terrain. Et surtout, vous étiez dans le concept. Moi, ce que j'aimais chez vous, c'était le concept. Tu vois, que ce soit la CAN, quand il y avait les CAN, la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est un live avec Mokobe, parce que le Mali joue contre l'Algérie, j'étais dans ma cité, il était dans son quartier. Toutes ces choses-là, c'est innover, être en avance sur son temps, c'est ce qui te permettra de durer plus longtemps. J'avais même oublié ça, tu m'as rappelé des trucs. Le fiston, faut être à fond derrière le fiston à vif. Le au stade du fiston, il est foutu le fiston. Ah, on est sur le Elias Project, t'inquiète. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir pour la force. Non, merci, franchement, on pourrait parler des heures et des heures et des heures, mais je vais pas prendre beaucoup de ton temps. En tout cas, merci, chef Hassan ou Larsen, je sais plus ce qu'on dit. Vas-y, merci Larsen. Salam, vas-y, ciao. Bye, bonne journée. Je suis sur ton sticker s'il est encore là-bas. Là. Je vais aller vérifier, on va aller voir. Vas-y, mon gars. Allez, vas-y. Ciao. Ciao. Salut, mon frère. Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe, j'aurais pu parler des heures avec lui. Putain, sacrée époque quand même. Non, je suis content de l'avoir eu parce que non, honnêtement, il était bon dans son concept. Il a pas mal innové. Tiens, en plus, la dernière fois, je suis tombé sur, dans mes archives pendant que je dérochais les cassettes là, je suis tombé sur, je pense, ce qui est peut-être la première interview de Jams, ou l'une des premières, en tout cas c'est fou. Elle n'a pas du tout la même tête. C'est là que tu vois l'évolution. Et ah tiens, il y a même Fawzi Tarkani. Qui se rappelle de Fawzi Tarkani? Très bon rappeur. Jams. C'est un magazine, une interview qui date de février 99. Elle venait où elle allait peut-être sortir son premier album, premier mandat. Incroyable. Un album que j'ai grave kiffé, grave saigné. Et elle dit quoi alors dans la phrase d'accroche? Ce n'est pas parce que je suis signé que je vais arrêter de dire ce que je pense. Mais voilà, mais franchement, quand j'ai vu sa tête et quand tu vois le parcours qu'elle a eu, ce qu'elle a parcouru, c'est beau. Honnêtement, c'est fort, donc voilà. Si jamais tu nous regardes, Mélanie, salutations. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, bref, tu connais. Et voilà, je vous dis à très vite. Ciao.